Alors moi je suis chaudronnier plastique, je m'appelle Quentin Huet. Je suis chez Tubao depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. On crée des cuves et pour l'eau, quoi. Notre métier c'est l'eau, tout ce qui peut contenir des liquides, ouais. Moi je suis dans l'atelier. Je fabrique toutes sortes de cuves, plusieurs projets. On a des regards, des postes. On a des cuves à effluents, des cuves agricoles, on fait un peu de canna aussi. Donc moi je suis à l'atelier, je chaudronne un peu tout ça. Et puis aussi à côté on part en chantier, comme là récemment à Saint-Nazaire, où du coup on a fait de l'assemblage de plusieurs tubes, où on fait des soudures à l'intérieur, sur chantier directement, sur site. Moi je parlerai avec un peu toutes mes connaissances que j'ai pu acquérir dans l'atelier, etc., notamment avec les anciens, etc. Moi, de ce que j'ai entendu, on est parti de loin, quoi. Enfin, les gars en bas, au début, ils n'avaient pas énormément de matériel, etc., etc. Et puis, petit à petit, on a évolué. Et, aujourd'hui, on en est là, quoi. Je pense que c'est une bonne boîte qui est implantée aujourd'hui, et puis on a un très bel avenir devant nous, quoi. Je sais pas, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est peut-être le prix, tout ce qui est à côté, en fait. Nous, c'est vrai qu'en chaudronnerie, en atelier, on voit pas trop tout ça. C'est vrai que c'est super intéressant de voir à quoi ça sert, où est-ce qu'on va, etc. Mais l'eau, ça va se faire de plus en plus rare, etc. Donc on est une des boîtes on peut fournir justement des stockages pour l'eau. On est vraiment là-dedans, quoi. Enfin, donc, ouais, côté bio, planète, etc., on est vraiment dans ce sujet-là, quoi. Je pense. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce métier est beau, on va dire. On contribue à notre échelle à la planète, on va dire. On reste quand même sur des bases que les anciens, etc., ils ont essayé de faire. Mais on essaye de s'améliorer de jour en jour. Et on essaye aussi, je pense, de devenir un peu plus industriel, dans le sens d'enchaînement, etc., quoi. On essaye de trouver, d'améliorer ce qui nous fait défaut, quoi. Parce que là où on perd du temps, etc. Mais ouais, non, je pense à des machines comme on a là, on va essayer de faire des fonds en fait au préalable et puis les encastrer directement. Oui, carrément. Puis je pense qu'ils sont à l'écoute de ces salariés, en fait. Donc je sais que notre propre chef d'atelier, par exemple, est à notre écoute. Et ça fait carrément plaisir. On a un métier qui est, on va dire, qui n'est pas toujours facile, qui est un peu compliqué physiquement, etc. Et ouais, je pense qu'ils sont toujours à l'écoute pour avoir de nouvelles aides, de nouvelles machines. Qu'est-ce qui se fait en termes de dernière machine, dernière évolution? Par exemple, c'est tout bête, mais en fin de production, quand on a fini notre cuve ou notre projet, on fait des tests en air, en fait. Donc on remplit, on gonfle le projet, la cuve, et en fait on se met à l'aide de recherche de fuites potentielles ou autre. On a un nanomètre, etc. Si on voit que ça descend avec les variations de température ou autre, on va checker l'ensemble, voir si on a des fuites, etc. Si on en a, on les répare. Mais en tout cas, la cuve ne sort pas de l'atelier tant qu'on n'a pas une certaine vérification au niveau de l'ouvrage. Non, pas du tout. On a bien des femmes qui sont camionneuses ou ce genre de choses. Non, je pense qu'on est égaux en certains points, mais non, ça me dérangerait pas du tout d'avoir une collègue femme à côté de moi qui fait le même travail que moi. Au contraire. Non, au contraire. Je pense que ça pourrait apporter une autre façon de penser, peut-être même une certaine douceur. Peut-être que des fois, entre hommes, on peut être brut, on peut être beau de décoffrage ou autre. Là, de ce que j'ai entendu, ouais, clairement, c'est en train de dépasser pas mal les frontières. On va monter de plus en plus, on va découvrir de nouvelles choses, je pense qu'il y a un bel avenir. Mais je pense qu'on est bien préparé aussi, ouais. On a un nouveau bâtiment qui arrive, il y a plein de petites choses. Après, moi, je sais que personnellement, je suis pas au courant de tout, mais ouais, je pense qu'on est une société qui demande qu'à grossir, en fait, qu'à manger, je pense. Quand je suis arrivé ici, je pense que c'était cet effet de famille, entre guillemets.
Ouais, cet effet enfin cette confiance qu'on pouvait nous donner en tant que chaudronnier, etc. Ne serait-ce qu'à l'atelier, par exemple. Et je me doute que dans certains postes, c'est pareil. Moi, clairement, ouais, quand je suis arrivé, c'était un peu ici, c'est comme une famille. Et c'est vrai que ouais, sur certains points, tu le ressens carrément, quoi. Comparé à d'autres boîtes où ça pourrait être beaucoup plus industriel, à la chaîne, il y aurait moins de côté humain. Et je trouve que c'est quelque chose de beau. Moi, je dirais Cœur de Maurienne. C'est un chantier où j'ai rejoint un de mes collègues en atelier. Et en fait, c'était des postes de relevage pour la récupération d'eau potable directement dans les montagnes. Et ça m'a marqué. Et puis, je trouve que c'est beau dans le sens où j'ai commencé un atelier et puis j'ai eu la chance qu'on m'envoie sur site directement pour aller faire des modifications. Et de voir le projet de A à Z comme ça, ouais, je trouve ça beau. Et puis d'aller là-bas et de voir cette beauté qu'on a, etc. Et ouais, je pense que c'est ce qui m'a marqué, on va dire. J'arrive pour là en ce moment j'arrive pour 7h30 pour faire des heures sup. Je commence par aller m'habiller au vestiaire, on va dire. Ensuite je prends mon poste. Je regarde mon plan, ce que j'ai fait hier, ce que je dois faire, etc. Je commence à travailler. Ensuite, vers 10h arrive la pause, petite pause avec les collègues, etc., café. Et non, du coup, on mange ensemble, etc., bon, papote, tout ça. Et puis, après 13h30, c'est la reprise. Jusqu'à 15h, la pause. Ensuite, on enchaîne. Et puis, jusqu'à 17h30, on finit, on va dire. Enfin, comme ça, il y en a deux qui me viennent, je sais pas, genre... Al Pacino dans Inspecteur Serpico, dans sa droiture, dans son... toujours rester droit au niveau travail, etc. Et Denzel Washington dans Fences, père de famille, ultra... Ouais, je sais pas pourquoi, c'est les deux, on va dire, qui me marquent. C'était mon premier vrai boulot en arrivant dans la région, etc. Et je pense que je me suis énormément mis la pression parce que je voulais y arriver, justement. Ce qui m'a valu des doutes, etc., etc. Et ouais, je pense que je me dirais de me faire confiance et de foncer. Non, j'ai pas eu forcément ça, mais de là à se prendre la tête, et un peu quand même, quand t'es consciencieux dans ton travail. Mais ouais, je dirais que des fois, tu cogites sur un truc qui te casse la tête, etc., etc. C'est vrai que ça va être compliqué, mais après, comme je disais tout à l'heure, t'as toujours le collègue à côté, à gauche, à droite, et ça aide énormément, en fait. Il y a pas mal d'entraide, on va dire. Ouais, carrément, ouais. Des fois, on sort des ouvrages de l'atelier, ouais, il fallait le faire, quoi. C'était des belles bêtes. Il y avait des gros bébés qui sont sortis de l'atelier. Ouais, c'est beau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand t'es avec un collègue et puis que tu finis un ouvrage qui est carrément top, nickel, comme il dirait. C'est nickel, c'est top. Ouais, je pense que j'espère que pour eux, je reste droit et correct à leurs yeux, même si des fois, c'est pas toujours facile. Le côté humain, c'est compliqué, on va dire. Après ça, peut-être qu'en chacun de nous, on en a un peu, dans le sens où quand on finit ce projet-là, on est quand même on est un peu touché, on est content, mais non, pas spécialement ça. Moi, c'est plus le côté... juste, j'espère que voilà, niveau respect, niveau... on reste droit, quoi. Après, niveau travail, si on est là, c'est que clairement, tout le monde travaille plus ou moins bien et chacun a ses atouts et... Non, ouais, je pense que c'est plus ça. Notre métier, c'est l'eau.